Juste un pas quand t'as l'élan et que tu stagnes quand même. Bienvenue dans ce 51e épisode du podcast Élève-toi Mindset Gagnant. Aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu particulier parce que je vais venir te parler d'un programme que je lance et surtout, je viens parler de moi, de là où j'en suis en ce moment. Parce que en ce moment, c'est très challengeant, c'est très déstabilisant. Mais d'abord, je vais te raconter une anecdote. Ça m'a fait tellement rire ce matin. Ce matin, je suis partie direction Lausanne pour, aller prendre mon cours de bateau-école et il y a un radar fixe qui est toujours au même endroit. Je mets toujours mon limitateur de vitesse à 128 km/h parce que je sais que je me fais pas prendre dans les radars qui sont, à 120 km/h. Donc jamais je me suis pris un radar à 128 km/h, ça passe toujours. Et ce matin, j'ai passé à côté de ce radar à côté duquel je passe, mais je sais pas combien de fois par semaine, par mois, et que ça fait des années que je le passe à 128 km/h et qu'il ne se passe rien. Et ce matin, je me suis fait avoir. J'ai vu la lumière et franchement, ça m'a fait tellement rire parce qu'en plus, j'en parlais avec une amie, il y a 2, 3 jours en lui disant: «Ben, j'ai jamais pris un radar à 128 km/h et ce matin, je me suis pris le flash». Et finalement, c'est exactement ça ma vie en ce moment. Je continue à faire les mêmes trucs, avec les mêmes habitudes, les mêmes limites, en me disant: «Ça passe» et là, eh ben non, ça ne passe plus et je me suis pris, pas le mur, mais je me suis pris le flash. Je suis arrivée à mon cours de bateau en me disant: «OK, la fois passée, ça a été compliqué, il y avait du vent, il y avait du courant et franchement, j'ai vraiment pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Je me suis fait dicter par le bateau au lieu que ce soit moi qui dicte le bateau et j'ai vraiment suivi ma séance et je suis repartie un peu dépitée et là, je me suis dit: «OK, ce matin, je vais reprendre le dessus, je vais reprendre confiance et surtout, je vais reprendre le pouvoir sur le bateau et c'est moi qui vais naviguer et c'est pas le bateau qui va me naviguer». Voilà, donc je suis vraiment partie dans cet état d'esprit et en même temps, en partant de chez moi, je ressentais vraiment je sais pas, un immense manque de confiance en moi, mais de manière générale, pas forcément pour le cours de bateau. C'était vraiment de manière générale, je me sentais mais tellement, je sais pas comment dire, en manque de confiance en moi, comme si je n'avais plus confiance en rien du tout et c'est assez perturbant, je dois dire. Et ces temps, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a je vais exagérer en disant ça, mais il y a plus rien qui va comme j'ai envie que ça aille, mais c'est pas pour rien que ça se passe comme ça. C'est justement parce que je ne passe pas assez à l'action et que je me contente de ce confort qui est inconfortable et là, je me suis clairement fait coincer dans mon schéma. Je me suis là, j'arrive au à l'impasse. Je suis dans l'impasse et je vais devoir faire quelque chose et je vais en parler plus loin. Voilà, donc cet épisode, il est un peu brouillon. J'ai envie de dire un peu tout ce que je ressens, tout ce que je vis, et ce que je mets en place. Donc pour en revenir à mon cours de bateau-école de ce matin, j'y suis allée vraiment en me disant: «OK, ça va le faire. Cette fois, je vais reprendre confiance et tout» et j'ai commencé mon cours et très rapidement, j'ai vu que ça allait parce que ma première prise de bouée, je l'ai réussi du premier coup et mon moniteur m'a dit: «On va la refaire pour voir si c'était pas un coup de chance» et je lui ai dit: «Non, c'était pas un coup de chance». Et la deuxième prise de bouée, je l'ai ratée. Je l'ai ratée parce que j'ai pas tourné du bon sens et on en a refait une troisième prise de bouée et je l'ai ratée aussi. Enfin voilà et la quatrième, je l'ai réussie. Normalement, je l'ai réussie, toute parce que ça fonctionne. Ensuite, on est allé faire un parquage, latéral le long d'un mur et là, ben, j'ai pas vraiment réussi. Il a beaucoup dû m'aider dans tous les sens, bâbord, tribord, enfin voilà, il a dû m'aider, pour mes parquages latéraux. Et je voyais que vraiment, je perdais de plus en plus confiance pendant mon cours et c'était waouh! Et j'essayais vraiment de me reprendre et de me reconcentrer en me disant: «Non, mais c'est bon, ça va le faire». Mais voilà, ça a pas été comme je voulais. Mon moniteur m'a dit que c'était bien. Moi, j'ai vraiment pas eu cette sensation parce que j'ai pas du tout eu ce ressenti à l'intérieur de moi.
Voilà, et j'avais dans l'idée d'aller me baigner après ce cours de bateau pour me faire du bien de toute façon parce que je suis au bord du lac et que j'adore l'eau et voilà. Donc je suis allée chercher mes affaires à la voiture et quand je suis arrivée à la voiture, j'ai vraiment dû pleurer un bon coup pour évacuer tout ça. Donc voilà, j'ai écouté une musique et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ah, puis ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, je suis allée me baigner et là, ça m'a fait aussi beaucoup de bien et ensuite, je suis allée me balader un petit coup. Donc voilà un peu déjà un premier contexte et sinon au niveau de mes activités professionnelles, des coachings et tout ça, je suis en train de faire un peu un repositionnement et finalement ça bouge mais sans bouger. Donc c'est vrai que là ça fait des mois, non des semaines plutôt, que c'est très calme et que pourtant j'ai l'impression de mettre des choses en place et que voilà et que ça prend pas comme je veux et donc je me remets en question et voilà. Et en même temps, si je suis honnête avec moi-même, je sais que c'est parce que je me la coule douce. C'est assez difficile à m'avouer ça, mais en même temps, c'est la réalité. C'est que oui, je profite de ma vie vraiment beaucoup. J'aime tout ce que je fais. J'ai énormément de plaisir, tout ce que je partage sur les réseaux sociaux, de comment je me sens, que je suis super contente de ce que je fais. Ça, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de mentir, de faire croire que, parce que c'est la réalité. Mais au niveau professionnel, ma réalité, c'est que je suis un peu en vacances éternelles. Je me la coule douce et je sais que j'ai pris de très, très, très mauvaises habitudes. Et la première mauvaise habitude que j'ai prise, c'est les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder plein de choses et très peu dans l'action pour moi-même. Donc forcément, c'est juste logique qu'il ne se passe pas grand-chose du côté professionnel parce que si je me la coule douce et que j'attends que les choses se fassent, les choses ne vont pas se faire. Et si je prends le côté dans ma vie privée plutôt physique, en ce moment, je suis pas très bien dans mon corps et je fais pas grand-chose pour me sentir mieux. Je sais ce que je dois faire, je le fais à moitié. Donc en fait, dans tout ce qui coince en ce moment dans ma vie et qui ne me convient pas, je fais les choses, je fais des moitiés d'action en me disant ça va le faire, ça va m'aider. Et en fait, non, ne m'aide pas parce que c'est pas des actions qui sont assez grandes, c'est juste des actions petites pour me faire croire je fais quelque chose. Voilà, oui, je suis en train de faire quelque chose, mais en fait, il y a pas de résultat, il y a pas d'amélioration, ça ne bouge pas. J'ai tous les outils pour avancer, j'ai les idées, j'ai tout quoi. Les outils, enfin voilà, j'ai tout pour avancer. Et pourtant, je reste dans mon confort inconfortable en scrollant sur mon téléphone. Je remets les choses au lendemain. Et en gros, je tourne un peu en rond et je m'en veux et j'ai un peu honte. Je me dis, mais comment je vais impacter les gens si moi-même, je ne suis pas du tout impactante envers moi-même. Et là, de l'expliquer là comme ça dans un podcast, je me dis, mais en fait, les gens vont même pas venir vers moi parce qu'ils vont se dire, mais elle est juste pas du tout engagée et on ne veut pas aller vers quelqu'un d'engagé. Voilà. C'est ce que je me dis aussi, ce qui est faux, hein, mais c'est aussi ce que je me raconte. Et justement, j'ai compris que le problème, c'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est qu'on se ment. On se dit ça passe, on se dit que demain on va s'y mettre, jusqu'à ce qu'on se prenne le mur ou l'impasse, bah, comme moi je suis en train de me prendre en ce moment. Et comme il m'a fallu, ou comme j'avais envie que les choses bougent, mais bougent vraiment, j'ai donc décidé de créer un programme, le programme Juste un pas, qui allait justement me sortir de là, me sortir de faire un pas en dehors du cercle dans lequel je me trouve, un pas en dehors du brouillard, un pas pour moi. Et je sais que je ne suis pas la seule à être dans cet état. Je le sais parce que je l'entends très régulièrement. C'est donc pour ça que j'ouvre ce programme maintenant. Ce programme va commencer le 13 juillet, le dimanche 13 juillet, pendant 15 jours. Et je vais embarquer celles et ceux qui sentent que ça ne joue plus, pour qui, si elles ne changent rien, eh ben, il n'y a rien qui va changer.
et que maintenant il faut un déclic, une secousse, un réveil, un coup de pied au cul, clairement. Alors si tu es dans cette phase où ça coince, ou tu es là en train de te dire: «J'attends encore un peu», franchement, viens dans ce programme. C'est un programme sur 15 jours, c'est un programme de mise en mouvement, de passage à l'action, c'est un engagement aussi pour vraiment que les choses bougent. Pour ce que pour ce pourquoi est stagnant maintenant, elle veut rien dire cette phrase, mais tu l'auras compris. Pour ce qui stagne maintenant, bouge. Dans le programme, il y aura chaque jour un audio boostant avec une action claire, concrète à faire par jour dans un canal Telegram privé. Voilà, donc il y aura une interaction libre au sein du canal Telegram. Donc tu participes si tu veux interagir ou pas, c'est vraiment toi qui décides. Le programme dure 15 jours avec au prix de 33 francs. Si tu en as marre d'être ta propre barrière, si tu as envie de mouvement mais que tu n'arrives pas à le faire seul, un peu comme moi, si tu veux vraiment sortir de cette, immobilité, si tu veux sentir que tu reprends les commandes pour de vrai, alors ce programme, il est là pour toi et franchement, il va être génial parce que ça va être pas seulement enfin même pas du tout de la théorie, ça va être vraiment de la pratique et on sait que c'est dans la pratique qu'il se passe des choses et pas dans la théorie qu'on a tendance à mentaliser. C'est vraiment de poser des actions, ça va être chaque jour une action et c'est comme ça qu'on va avancer pendant 15 jours. Au tout début du programme, on va bien sûr poser un objectif clair, un, 2 ou 3 objectifs qu'on a envie d'atteindre au bout des 15 jours. Mais ça, je vais de toute façon l'expliquer dans l'audio 0, l'audio introduction qui aura lieu le dimanche 13 juillet. Voilà, donc si ça te parle, viens dans ce programme, je t'assure qu'il va se passer de très belles choses. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Hésite pas à interagir ou à partager ta situation si tu sens que, ouais, que ça t'a parlé et que tu as envie d'en discuter avec grand plaisir. Moi, je te dis à tout bientôt dans le prochain épisode.